Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler aujourd'hui de la relation entre les émotions et les compulsions alimentaires. Alors, une chose qui est super, c'est que je vois maintenant de plus en plus, même avec les diététiciennes, même de manière générale, que les personnes s'intéressent au fait que les émotions ont un impact sur notre rapport à la nourriture et nos comportements alimentaires. Sauf que ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de personnes savent intellectuellement quelles émotions, entre guillemets, elles ont, quelles blessures, mais en réalité, elles ne les traversent jamais. En fait, j'ai déjà eu plusieurs personnes en accompagnement qui m'ont dit « Ah, j'ai fait plus de 10 ans de psychothérapie et puis j'ai jamais eu les résultats que j'ai eu là en quelques mois. » Alors, c'est pas que je suis exceptionnelle et puis que la psychothérapie ne fonctionne pas, c'est juste qu'en fait, simplement, quand on intellectualise tout, mais qu'on ne laisse rien passer par le corps, ça se règle pas. Parce que les émotions, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose d'intellectuel. Les émotions, c'est le langage du corps. Donc, tant que ces émotions ne sont pas vécues au travers du corps, elles ne sont pas libérées. Et en fait, c'est des tensions qui restent dans le corps et qui continuent d'influencer nos comportements à notre insu. Et en fait, ce qui est triste, c'est que bien souvent, il y a des personnes qui veulent pas venir ensuite en accompagnement en se disant « Non, mais je sais déjà quelles émotions, quelles blessures j'ai, du coup, ça n'a rien changé. » Bien entendu que ça n'a rien changé parce qu'elles restent uniquement sur un plan mental. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de traverser ces émotions, ou de les laisser nous traverser plutôt, c'est quelque chose qui demande du courage. Parce que c'est pas évident, c'est pas très confortable en fait sur le moment quand ces émotions-là remontent. Donc à vrai dire aussi, c'est assez facile de se complaire dans le « oui, je suis en colère contre mon père parce que si, je suis en colère contre ma mère parce que ça, j'ai de la tristesse parce que si ou ça ». En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces événements, c'est bien, si on a l'info, tant mieux, mais en réalité, on n'a pas besoin de cette info pour avancer et pour se libérer. Voire même, au bout d'un moment, on tourne en rond. C'est bien de savoir ses blessures, ou pas, mais en réalité, ce qu'on a besoin, nous, c'est de traverser les émotions qu'elles ont provoquées, ces blessures, ces traumatismes, ces choses qui se sont passées dans notre vie. Et en fait, la façon dont moi je procède, c'est qu'en plus, on ne va pas aller intellectualiser et chercher des trucs, on va aller questionner le corps directement, et quand on questionne le corps, on commence à entamer un dialogue avec l'inconscient, et l'inconscient, il nous répond directement, c'est-à-dire qu'on a accès à la source directe de quel est le problème. Tiens, ça coince à tel endroit. Du coup, vu que notre inconscient et notre corps nous le dit, on reste avec, on l'accueille, on le laisse passer, boum, un truc de libéré. Ensuite, cette libération-là amène à une nouvelle image ou une nouvelle info qui nous vient de l'inconscient, et vous seriez étonnés. Encore aujourd'hui, j'ai eu une séance avec une personne qui ne s'attendait pas du tout d'ailleurs à avoir une séance de ce genre-là avec moi, parce que c'était pas pour les compulsions alimentaires, c'était pour de l'anxiété. Et au final, ça fonctionne toujours la même chose. En fait, c'est d'aller questionner le corps. Souvent, ce que je vais faire, je vais ramener la personne à son comportement, par exemple à une compulsion alimentaire, ou à une angoisse, ou à la chose dont elle aimerait se libérer. Quand on revient à ce moment-là, le corps, lui, nous parle. On peut ressentir, tiens, il y a des tensions à tel endroit dans mon corps. Ok, cette tension, ensuite, elle a des choses, on peut aller communiquer avec elle. Elle va nous envoyer sous forme d'images, parce que c'est vraiment un dialogue avec l'inconscient qui n'est pas comme là, vous m'entendez parler. C'est vraiment des infos qui vont se manifester sous forme d'images, sous forme de sons, sous forme d'odeurs, vraiment sous forme de ressenti, où tout d'un coup, juste, on sait, on a une info, ou on se souvient de quelque chose. Et en fait, ces infos-là, elles contiennent une mémoire, une émotion. Et cette émotion-là, on la laisse traverser, on la laisse nous traverser, on la laisse passer par notre corps. Une fois qu'elle est traversée, elle est libérée, c'est dehors, c'est fini. Et grâce à ces infos en fait qui arrivent comme ça sous forme d'entonnoir, on va aller de plus en plus profondément pour ensuite arriver à des blessures qui sont plus profondes, à des émotions qui sont plus ancrées, plus lourdes. Mais en fait, on fait vraiment un nettoyage par les couches, en fait, comme un oignon. On va vraiment aller des couches supérieures aux couches inférieures jusqu'à arriver à ce qui est plus profond. Mais pour arriver à ce qui est plus profond, on va d'abord aller libérer des choses qui sont plus faciles, on va dire, à vivre, oui et non. C'est juste que on va libérer des choses qu'on est prêt à libérer. Le corps, l'inconscient ne va jamais nous délivrer des messages, des infos, des émotions qu'on n'est pas prêt à vivre et auxquelles on n'est pas prêt à faire face. Sinon, ça vient juste pas du tout. Ça ne se présente pas à nous. Dans le processus que je propose, on force jamais rien. On respecte cette écologie psychique interne vraiment à 100% et on la laisse nous guider. Comme vous avez peut-être pu le voir sur mes réseaux, je travaille beaucoup avec l'énergie. Maintenant, je suis devenue facilitatrice en Kundalini activation, donc je travaille encore plus avec l'énergie. Et définitivement, on s'en remet à cette énergie, on s'en remet à notre corps, on s'en remet à cette sagesse vraiment incroyable qu'on a à l'intérieur de nous et qui est capable de nous guérir d'absolument tout et de guérir toute situation dans notre vie aussi.
Mais pour accéder à cette sagesse, il faut sortir de la tête. Et très souvent, dans les thérapies ou quand les personnes pensent travailler sur leurs émotions, elles restent sur le plan mental. C'est-à-dire qu'elles analysent, elles disent, bon ok, ça c'est de la colère, ça vient de mon père, ça c'est de la tristesse, ça vient de ma mère, de tel ou tel truc. C'est bien, mais en soi, ça ne nous permet pas de nous libérer. Ce qui va permettre une véritable libération, c'est d'aller dans le corps. Et ensuite, le corps, peut-être qu'il va vous dire, ok, peut-être que vous allez avoir l'image, tiens, ça vient du décès d'un de mes grands-parents. Tiens, ça vient effectivement de la colère que j'ai envers mon père. Mais au lieu de rester bloqué sur ces choses du passé, simplement c'est le corps qui nous les dicte, donc on les laisse passer et on passe à autre chose. On ne reste pas dans ces trucs éternellement. Parce qu'en réalité, quand on reste bloqué à se dire oui, je suis en colère parce que mon père m'a fait ci ou ça veut dire que parce qu'un jour votre père vous a dit un truc quand vous étiez enfant, alors aujourd'hui à 30 ans, 35 ans, vous êtes parent, vous avez fait toute votre vie, vous souffrez encore d'un truc qui n'existe plus en réalité. Donc c'est vraiment de se dire, ok, alors ça existe dans mon corps, je l'ai stocké sans même le savoir, par contre maintenant il s'agit de le libérer, pas de tourner en boucle dans ces trucs, dans le mental, à ressasser un truc qui n'existe plus. Simplement, par contre, il faut le libérer émotionnellement pour qu'il ne vive plus en nous. Que ces événements du passé, ils n'ont plus lieu d'être, on les a vécus sur le moment, ça nous a appris quelque chose, mais que ça devienne une sagesse sur laquelle on s'appuie, et non pas un fardeau qu'on se trimballe depuis toutes ces années. Et ça s'obtient en le laissant traverser, en acceptant de vivre cette émotion. Pas en l'intellectualisant, encore une fois, je me répète, mais en osant la vivre dans le corps. Quand on ose la vivre dans le corps, c'est inconfortable, ça peut faire mal, ça peut provoquer des trucs des fois un peu violents. En tout cas, c'est ce qui se passe un peu pour moi en ce moment avec la Kundalini. Je la laisse un peu faire son nettoyage. Alors, le nettoyage est un peu violent parfois, mais c'est pas grave, ok, c'est comme ça que je dois le vivre. Ok, je l'accepte, j'y fais face, je laisse passer, et à chaque fois que je laisse passer, je sens que mon corps se libère. Je sens que des choses se mettent en place de nouveau, que la nourriture, c'est facile, j'ai pas besoin de me poser de questions, ça va tout seul. Et ça marche pour tous les domaines de vie. En fait, il suffit de partir du comportement indésirable, on va dire, pour aller trouver la source. Et la source, de nouveau, même si on ne sait pas intellectuellement ce que c'est, on n'a pas besoin de le savoir, le but c'est de libérer dans le corps. Après, très souvent, on a quand même les infos qui viennent, on a des infos intellectuelles, on va dire, ou qu'on peut nommer qui viennent, mais c'est pas le but, on s'en fiche. Si elles viennent, tant mieux, c'est qu'on a besoin de le savoir. Si elles viennent pas, de toute façon, ça change rien, on s'en libère quand même. Après, ce processus, il demande aussi une pleine responsabilité de la part de la personne, de se dire, en fait, aujourd'hui, ce que je peux ressentir, peu importe ce qu'on m'a fait dans le passé, si je ressens ça aujourd'hui, c'est ma responsabilité, c'est moi qui ressens ça, et c'est moi qui reste bloqué avec ça. Alors, qu'on soit d'accord, des fois on le choisit pas. Par contre, on peut choisir de se faire aider et de le libérer et d'arrêter de se raconter ces histoires-là. Parce qu'il y a certaines histoires qu'on se raconte, elles nous aident pas du tout, elles nous font tourner en boucle dans quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal, qui provoque du chaos dans notre vie, alors que c'est pas ce qu'on veut. Et de blâmer quelqu'un à l'extérieur, ça va jamais nous permettre de changer ces situations dans notre vie. Jamais, définitivement. Donc vraiment, ce processus, moi je trouve qu'il est beau, il est magique, ça nous fait juste découvrir quelque chose d'incroyable à l'intérieur de nous. En revanche, il faut vraiment accepter de prendre la responsabilité de ce processus. Et aussi, j'admets que c'est pas toujours facile de faire face à ces émotions, de ressentir tout ça. C'est des choses qu'on enfouit depuis tellement longtemps. Des fois, ça fait mal. Même moi, récemment, comme je vous dis, là, je vis des choses un peu rudes des fois. Mais en fait, parce que je résiste, finalement, j'ai peur. Et vraiment, littéralement et très consciemment, là, récemment, j'avais littéralement hyper peur de ces émotions qui étaient au fond de moi. Mais j'ai continué jusqu'au jour où, en fait, j'accepte de les laisser passer. Alors, c'est inconfortable, mais au final, je me rends compte que je suis pas morte, tout va bien. C'est très inconfortable, ça, c'est sûr et certain. Mais au final, quand je vois la libération, la délivrance que c'est derrière, j'ai juste envie d'y retourner, en fait. Et de continuer. Et en fait, au fur et à mesure que je fais ça, non seulement je me libère, mais je retrouve un pouvoir personnel, une confiance en moi, un lien avec mon énergie de vie, mais qui est juste incroyable. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, les compulsions alimentaires, pour moi, c'est juste une porte d'entrée pour libérer ce qui nous empêche d'accéder à nous-mêmes, en fait. Et le but, c'est de retourner à nous-mêmes. Et en libérant toutes ces cuirasses, ces armures qu'on a créées et qu'on finit par nous enfermer. À la base, on les a créées pour se protéger, mais au final, ça devient notre propre prison. Et en fait, on n'est même plus en lien avec notre corps, avec nos ressentis. En fait, récemment, là, justement, j'ai pu remarquer, avec tout ce qui est en train de se libérer actuellement chez moi,
je sens de nouveau battre mon cœur, mon estomac qui se met à faire des bruits, comme si en fait tout se remet en route, comme si tout avait été tellement figé, cristallisé, tellement surprotégé qu'en fait il n'y avait plus de vie. Et au fur et à mesure que ça se libère, je respire beaucoup mieux. J'ai des points que j'avais dans le dos, alors rien de dramatique, mais des petits points comme ça bloqués qui commencent à se défaire d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller chez l'ostéo comme ça, c'est juste de prendre cette responsabilité, de se dire ok, je laisse passer tout ça au travers de mon corps. Et au fur et à mesure qu'il se libère, en fait, il y a plein de choses qui se libèrent. La vie reprend à l'intérieur de moi. Je ressens, comme je vous disais, mon cœur qui bat. Ma digestion qui se remet en route, mon ventre qui dégonfle, parce que comme je vous disais dans le podcast précédent, je sentais mon corps qui se défendait beaucoup dernièrement, et là d'être de nouveau en harmonie avec, c'est juste magique en fait ce qui se passe, c'est incroyable. Je le vois aussi beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est quand il y a des choses qui se libèrent, il y a des rêves qui arrivent ensuite, des synchronicités dans la vie, il y a énormément de choses qui se mettent en place d'elles-mêmes, entre guillemets. Nous, on fait le job d'aller à l'intérieur, d'oser faire face à ces émotions, de les laisser passer, mais une fois qu'on fait ce job-là, tout le reste se passe d'une manière juste incroyable. Il se passe des choses magiques dans notre vie. On se dit vraiment, je suis pas toute seule. Il y a vraiment un truc puissant autour de moi qui organise les choses. Je parle d'un sujet, comme par hasard, il se passe un truc en rapport avec ce sujet. Je voulais faire telle chose, il y a telle chose qui se présente, il y a des opportunités. Bref, il y a énormément de choses qui commencent à s'ouvrir dans la vie, en plus du fait qu'on se libère dans le corps. Et notamment par rapport aux compulsions alimentaires, il y a le fait qu'on peut commencer de nouveau à manger normalement, à écouter ses besoins, à plus penser à la nourriture 24h/24, à plus être obsédé par notre corps, à plus se sentir mal dans notre corps, même si on a encore des kilos en trop, mais de trouver vraiment cette source à l'intérieur de nous qui a vraiment une puissance vraiment incroyable et qui peut vraiment nous sortir de tout, qui peut vraiment guérir toutes les situations dans notre vie. Et c'est pour ça aussi que je suis hyper contente d'avoir pu élargir mes accompagnements, parce que je sais que les compulsions alimentaires, c'est vraiment une porte d'entrée énorme pour moi. Je trouve ça vraiment super de pouvoir accompagner les gens là-dedans. Mais j'avais besoin aussi de pouvoir accompagner les gens de manière générale dans le fait de se retrouver avec elles-mêmes, de reconnecter avec l'énergie. Et au travers de la Kundalini activation, c'est juste incroyable. Vraiment, c'est magique. Et si vous êtes aux alentours de Genève, pour l'instant, je donne mes séances sur Genève. Donc, contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir si vous voulez participer à une des séances. Et je pense que j'en ferai prochainement en ligne et puis probablement à d'autres endroits encore. Mais pour l'instant, c'est sur Genève. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'écouter mon podcast. Merci pour votre confiance. Si le cœur vous en dit, laissez des étoiles, des commentaires, ça me permet d'être vu par d'autres personnes. Si vous pensez que ce contenu peut aider plein d'autres personnes, donc si vous voulez m'aider à aider d'autres personnes, commentez ce podcast, notez-le pour lui permettre d'être plus visible. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast si vous voulez me contacter pour une séance, pour la Kundalini ou pour vous libérer des compulsions alimentaires ou pour en savoir plus. En tout cas, je vous embrasse très fort et je serai très contente de vous rencontrer et d'avoir de vos nouvelles. Belle journée à vous, à bientôt. Ciao, ciao.